Qui a encore oublié de faire l'intro du vlog? C'est moi. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji et c'est parti pour la suite du vlog. Bon, bah, je crois que ça se voit. Hein. Il fait actuellement -9. Ça se voit légèrement. Hein. On se pèle les noisettes. Bon, ben, on est encore sur de la caillante. Et je ne sais pas si vous la verrez. Tout là, une petite montgolfière. Mais ça caille aujourd'hui aussi. Et je suis toujours en rangement. Vous voyez là derrière. J'ai pas su me reposer ou quoi hier. Parce qu'en fait ça me prend tellement la tête tout ce rangement. Enfin prendre la tête entre guillemets hein, ça me saoule tellement de voir tout ce bordel. Que du coup même le dimanche je m'y suis mise. Et j'ai fait donc tout le tri de là. Et ce que j'ai fait c'est que je sais pas si vous le verrez là dans le coin il y a mon calendrier que j'avais de l'autre côté là, en fait j'ai déballé tout le coin là-bas où il y a le make-up, enfin les principaux tiroirs avec mes palettes, etc. J'ai tout tiré pour nettoyer derrière et tout. J'ai tiré les deux meubles, celui du coin plus mon meuble de palette et tout. J'ai tout retrié, tout rangé, etc. J'ai gagné une petite place quand même, j'ai gagné un rangement et ce qui fait que j'ai débarrassé, du coup j'ai enlevé mon calendrier que j'ai mis du coup là, tout simplement parce que à l'intérieur c'est, je vous l'avais déjà montré lors des vlogmas, c'est tous mes trucs un peu genre make-up artistique, etc. Donc j'ai décidé de virer ça pour le mettre là derrière parce que je m'en sers pas tous les jours en fait, donc ça sert à rien que ça soit là. J'ai mis mes pinceaux à la place. Et du coup j'ai gagné un casier puisque j'ai tout rangé bien comme il faut. Il faudrait que je trie un de ces quatre aussi, mais quelque chose que j'ai rangé c'est mes vernis à ongles. Parce que je suis sûre qu'il y en a que je peux dégager qui sont foutus, il faudrait que je le fasse. Mais pour l'instant ils sont bien rangés, etc. J'ai refait des caisses et tout pour bien pouvoir les ranger et tout. Donc ça c'est fait. J'ai fait le dessus aussi du fameux meuble en plastique là avec les palettes. Du coup voilà, j'ai réorganisé ce coin et là j'ai enlevé aussi le sorte de drap là qui cache la misère parce qu'il faut les nettoyer un petit peu. Donc voilà, je m'attaquerai aussi à faire celui d'en bas là. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, mais le truc c'est que je pensais que les poubelles recyclage seraient passées et en fait non, c'est pas passé. Donc en fait il faut vraiment que je me débarrasse des sacs de produits terminés parce que du coup, bah, vu qu'il n'y avait pas de place dans les poubelles recyclage, j'ai pas pu encore les jeter. Tout est trié, tout est fait, sauf que j'ai 2 gros sacs entiers remplis de produits terminés qu'il faut que je jette, mais j'attends que les poubelles recyclage soient passées pour pouvoir tout jeter parce que ça va prendre une place de fou. Aujourd'hui, je sais pas, je pense que je vais m'attaquer à ce qu'il y a là derrière, donc là-dessous. Je pense que je vais m'attaquer à ça parce que la chambre là ça commence à être vraiment grave le bordel, que je m'en sors pas, que ça me prend la tête. De voir visuellement qu'il y en a de partout et tout, je m'en sors pas, ça me saoule. Donc je pense que je vais m'occuper de là derrière. Et je vais commencer à enlever un peu ma déco d'hiver, je pense. Je voudrais repartir sur du neutre. Et de toute façon, je vais m'attaquer aussi, peut-être dans la semaine si tout va bien. Je voudrais... déjà, il faut que j'arrive à trier tout ce qui est... Parce que la salle cacanouille est de nouveau grave en bordel. Parce que j'ai dû ramener des affaires chez moi et tout. Donc il faut que je trie tout ce qu'il y a là-bas. Et vraiment... Comment dire, c'est grave le bordel. C'est vraiment grave le bordel. Donc je sais pas par quel bout l'attaquer en vrai. Donc là je vais faire comme d'habitude, faire aérer, machin chose. Mais je sais même pas par quel bout l'attaquer tellement il y en a de partout. Ça me saoule. Mais une fois que ça sera fini, franchement je pense que je serai vraiment très contente. Mais ouais, il faut que je refasse une session fringues aussi. Parce que j'ai découvert que dans le placard de l'entrée, j'avais des fringues et tout. Et du coup, je trierai ça aussi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai le temps de faire là derrière, plus les fringues, peut-être. On va essayer de faire en sorte de pouvoir faire ça. Mais je m'en sors pas. Hein.
c'est long en fait, ça prend du temps de tout trier, de tout ranger, de tout remettre en place, de tout faire en sorte que ça soit tout nickel et tout, ça prend vraiment grave du temps, mais il faut que je le fasse là, j'ai plus de solution, je suis en train de péter un plomb tellement j'ai trop de tout partout, ça me saoule. Et j'essaye là de négocier avec la Madré, de pouvoir aller acheter des caisses de rangement, parce que du coup j'en ai pas tant que ça, j'en ai 6 je crois, et qui sont déjà bien pleines, que je vais forcément trier, mais je sais pertinemment que j'en aurai pas assez. Donc voilà, je négocie avec la Madré pour pouvoir aller prendre d'autres caisses, pour voilà, que ça soit tout organisé, tout bien comme il faut, tout rangé, etc. Ça serait pas mal du tout. Et puis la salle cacanouille, vraiment, qui me demande beaucoup de temps, d'énergie et tout, parce que vraiment c'est une véritable catastrophe cette salle. Mais il faut le faire, quoi. Voilà. Écoutez, morale pas ouf parce que beaucoup trop de choses, etc. Du coup, ça me prend un peu le chou. Beaucoup de choses aussi qui m'ont pris beaucoup la tête ces derniers jours. Et du coup, ce qu'il y a de bien, finalement, c'est que comme j'ai beaucoup de choses à faire, de rangement, de tri et tout, ça m'occupe vachement la tête. Donc, ça me fait penser à autre chose. Mais ouais, en vrai, j'ai énormément de choses à faire encore dans le tri et tout. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vais faire aérer, je vais aller prendre ma douche, parce que là j'ai eu un retour de Verneuil, pas piqué des hannetons, et du coup j'ai mal, je me sens pas bien. Donc voilà, je vais faire aérer, tout secouer, tout remettre en place, etc., ranger un maximum, aller prendre ma douche, et après je pense que je vais faire le tri de là derrière, peut-être des fringues, en tout cas, ça va être encore une journée bien chargé en tri et en dégageage de choses. D'ailleurs, j'ai trié un truc qui peut paraître très con. J'avais un pot de piles. Et en fait, j'ai trié toutes les piles. Écoute, il y en avait plus de la moitié qui étaient foutues. Donc ça va dégager aussi. J'ai bien avancé, mais il y a encore tellement de choses à faire. Je m'en sortirai jamais. Bref, j'ai dégagé pas mal de trucs. La preuve, c'est que ben, j'ai une place folle là-dessous, et là. Il y a des trucs que je vais garder et tout, parce qu'il y a du matériel électronique pour mes vidéos ou mes photos ou quoi. Mais je vais juste bien le ranger. J'ai tout trié, etc. Mais je vais bien le ranger dans la salle cacanouille là-bas. Donc ça aussi... Bref, j'ai aussi une caisse, enfin un carton encore une fois, avec tout ce qui est DIY, fabrication maison, etc. Que j'ai rangé tout. Il faut que je le trie ça par contre parce que j'ai pas tout trié. Je suis sûre qu'il y a des trucs que je peux éliminer. Mais j'ai tout foutu dans un carton dans le couloir. Donc voilà, j'ai bien avancé. J'ai encore quelques trucs quand même qui traînent sur mon lit. Mais dans l'ensemble, je suis assez contente. J'ai éliminé beaucoup de trucs puisque j'ai fait quand même 2 sacs poubelles recyclage. Et je suis toujours en train de promener mon sac de poubelle normal, mais voilà, tout doucement il se remplit un peu d'un côté, de l'autre. Voilà, je récupère des trucs d'ici, je jette, machin. Mais ça avance bien, je suis assez contente. Et là, je pense, je vais débarrasser le plus possible ma chambre là, de ce côté-là. Et je pense que après, je suis obligée de poser mon bras tellement je suis fatiguée. Je commence à avoir vraiment un coup de pompe. Il est que 2h30, mais je t'avoue que depuis ce matin, je n'en peux plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vais faire un maximum de rangement, de machin chose là. Et je vais descendre, aller voir un petit peu où en sont, oui, les poubelles recyclage. Si le champ est libre, je dégage tout. Et là, ça va vraiment dégager parce que j'ai 2 poches entières de produits terminés, comme je te le disais, plus 2 poches de nouveau de conneries qui traînaient de ci, de là. Donc, ça risque de dégager. Voilà. Écoute, je suis KO. Vraiment, je commence à être vraiment fatiguée. En plus, j'ai passé une nuit de merde. Donc, autant te dire que la nuit de merde plus le fait d'être hyper actif et tout, mais je suis grave contente, je suis grave satisfaite. J'espère vraiment continuer sur cette lancée là, parce qu'il me reste
tellement de choses à trier et jeter, etc. Mais je suis tellement déterminée à vraiment me séparer de beaucoup de choses qu'il y a rien qui m'arrête. Là, je suis à fond. Et voilà. Et en même temps, j'essaye d'enlever aussi un petit peu de la déco et tout d'ici. Mais le problème, c'est que voilà, tout est stocké dans le couloir parce que je peux pas le dégager. Voilà, je peux pas, je sais pas où le mettre ailleurs en fait. Et autant il y a des trucs qui vont partir chez Emmaüs, il y en aura quand même pas mal puisque j'essaye de trier des trucs qui sont potables pour que ça aille chez Emmaüs. Et autant il y a beaucoup de poubelles évidemment, mais en fait je suis vraiment en train de me rendre compte à quel point je cumule des trucs, mais pourquoi faire quoi? Je garde des trucs, et encore dans même tout ce que j'ai trié, je suis sûre que j'ai gardé des trucs qui sont inutiles, mais bon... Tu sais, au bout d'un moment, ton cerveau, il réfléchit plus, tu sais, t'es là en mode... Qu'est-ce que j'ai mis, au fait, là? Bon, écoute, je verrai ça plus tard. Mais là, je pense que, voilà, je vais trier en plusieurs points. Donc, Emmaüs, poubelle et... enfin, déchette. Bah, il y a de tout, en fait. Il y a Emmaüs, de la déchette et de la poubelle. Voilà. Je pense que je vais continuer dans ce coin-là à enlever ma déco, tant pis. Et peut-être que j'irai m'attaquer... non, je pense que ce que je vais faire en premier, c'est descendre, aller voir l'état des poubelles recyclage. Si c'est ok, je vais tout jeter. Si c'est pas ok, je serai obligée de le faire attendre un peu. Mais j'aimerais bien que ça soit ok, puisque... que ça déblaye, parce que j'en ai marre, vraiment. Je ne peux plus. Je crois que je vais aller voir ça. Je vais enfiler mes claquettes fila et je vais descendre aller faire ça. Quel plaisir! Regardez! Les deux poches là, elles étaient remplies de produits terminés, ça y est, les poubelles sont passées. Les poubellistes sont passés. C'est plus joli, je trouve, poubelliste. Enfin, je sais pas si vous trouvez ça joli, mais moi je trouve ça plus joli poubelliste que éboueur. Tu vois, donc je préfère les appeler les poubellistes. Du coup, ils sont passés. Donc, j'ai pu jeter tous mes trucs. Je suis trop contente. C'est complètement débile d'être contente d'avoir jeté des poubelles recyclables, mais vraiment, ça commençait à prendre une place folle. Que je n'avais plus, voilà. Bon, sur ce, je vais terminer de ranger ce qu'il y a sur mon lit. Et je pense que je vais aller m'attaquer à là-bas. Parce qu'en vrai, là-bas, on peut carrément plus passer. C'est-à-dire que j'ai dû ramener beaucoup de mes affaires. Et je pensais pas avoir autant d'affaires d'ailleurs, mais bon, soit. D'ailleurs, j'ai encore des fringues à trier. Mais, est-ce que je vous montre? J'ai quand même un petit peu honte parce que je l'avais fait... tout bien comme il faut, mais voilà. Donc dans ce lot là, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même il y a 2 sacs de fringues à trier, donc ça veut dire que ça va pas rester, donc ça va dégager, donc ça c'est cool. Il y a 2 sacs de fringues qui sont déjà prêts pour partir en entre guillemets recyclage, tout ça. Donc ça c'est assez rassurant, et tout le reste c'est que des trucs à trier que j'ai ramené du coup et que je dois trier. Mais ouais, ça commence à dégager, je suis trop contente pour ça. Mais il va falloir aussi que je m'occupe du haut de mon armoire là, parce qu'il y a trop de trucs. Trop de trucs, et je peux plus garder ça quoi, ça m'angoisse en fait de voir tout ça, donc il va falloir que je m'occupe de ça aussi. J'ai trop hâte de m'occuper de cette sale cacanouille, vraiment genre. En vrai, je commence vraiment à déblayer pas mal de trucs, et du coup, je vais finir ma chambre, après je m'attaque à ça qui est par terre là. Parce que je vais mettre les fringues, j'ai pas le choix, parce que comme je veux filmer, mais je veux pas filmer aujourd'hui, je vais les mettre de côté. Bon, de côté où? Ah, c'est une autre histoire. Je pense que je vais les mettre du côté de ma mère, tant pis pour elle. Le temps au moins de dégager tout ça et de pouvoir tout trier et tout. Et demain, je pense que je m'attaquerai aux fringues, comme ça sera fait. Je pourrai définitivement les mettre de côté, mais j'ai tellement à faire. Quand je vois cette salle, elle est angoissante, tellement il y a de trucs, il faut vraiment que ça vire parce que je peux plus là. C'est une montagne de merde, c'est phénoménal quoi. Autant les fringues, je suis assez contente parce que c'est trié, c'est bon. Il va me rester les sacs qui sont au-dessus. Et alors la déco, mais je croule sous la déco, je peux plus. Mais il y a des trucs qui vont dégager parce que là c'est plus possible en fait de se faire envahir la vie autant que ça là, c'est...
Non, 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 c'est vraiment, vraiment plus possible. Donc, mais je suis contente, ça bouge. Ça prend beaucoup de temps, ça me prend toutes mes journées en ce moment, mais au moins ça dégage. Bon, je suis épuisée, mais ça bouge. Oh là là, les gars, je n'en peux plus de mon débarrassage de gourbi. J'ai super bien avancé, mais c'est crevant de ouf, quoi. Là, j'ai passé ma matinée clairement à trier pour ma future caisse. Tout ce qui était DIY, donc les petites perles, les trucs, les mûches, les machins. Fabrication maison de trucs de mûches. J'ai cassé du carton. J'en ai cassé énormément. Ça m'a rempli une poche entière. Oui, parce que clairement, j'allais pas encombrer encore plus la voiture de ma mère pour quand on ira faire une session déchetterie. Donc, je le jette dans les poubelles recyclage. Sauf que il faut péter tous les cartons en fait. Ce que les gens d'ailleurs ne font pas ici. Mais bon, soit, moi je le fais en tout cas, c'est le principal. Mais ça m'a rempli toute une poche, genre d'une poche de course quoi. Donc voilà. Écoutez, ça avance plutôt très très bien. Hier par contre j'ai passé ma journée complète à ranger, trier, etc. J'ai commencé à 11 h par là. Et j'ai fini, il était 20 h, voire 20 h passées. Donc j'y ai passé vraiment toute la journée. Mais je suis assez contente. J'ai de nouveau des poches entières de recyclage à foutre en l'air. Mais hormis ça, voilà, j'ai plutôt bien trié. Il y a pas mal de dons. Il y a pas mal aussi pour la déchette, parce qu'il y a des trucs... voilà. Il y a pas mal de dons pour Emmaüs. Voilà, j'ai vraiment bien avancé. Je suis hyper contente parce que je me débarrasse de vraiment beaucoup de choses. Et du coup, je sais pas, je vous l'ai montré plein de fois, ma salle cacanouille là-bas. Et je sais pas si je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une montagne côté de ma déco. Donc du côté de mes grosses caisses avec ma déco et tout. Et du coup, la montagne a bien fondu, sauf que, voilà, comme je disais, il me manque des caisses de rangement. Donc j'ai super hâte de pouvoir aller en acheter quelques-unes de plus pour notamment finir de craquer les cartons qui me restent dans le couloir. Et j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 2. Il y en a un où il y a tous mes trucs électroniques parce que j'ai déjà une caisse avec de l'électronique. Mais en gros, dedans, j'ai mon karaoké. C'est hors de question que je m'en sépare parce que c'était un cadeau de quand j'étais beaucoup plus jeune et j'enregistrais mes cassettes dessus. Bref, peu importe. C'est le seul truc avec un lecteur cassette en fait qui fonctionne. Donc je le garde. J'ai mon lecteur DVD et j'ai encore un magnétoscope. Et tout fonctionne. Donc je le garde évidemment, mais j'ai rempli une caisse entière avec ça. Donc je vais faire une autre caisse avec le petit électronique, c'est-à-dire tout mon matériel, comme tout le matériel, genre les selfie sticks, les trucs comme ça, que je me sers pas forcément tout le temps, mais dont je peux avoir besoin. Donc je le mets de côté, et encore je l'ai retrié là, donc j'en ai éliminé des bricoles, là, des cartes, par exemple des cartes mémoire, où je n'ai aucun foutre appareil qui va... Enfin, la carte ne va dans aucun de mes appareils. Donc voilà, j'ai mis dans le petit électro à virer, quoi. J'ai trié énormément aussi de... Je sais pas si je l'ai là autour de moi de... Merde, comment ça s'appelle? D'écouteurs. Pourquoi j'avais autant d'écouteurs et la plupart étaient flingués en fait. Donc j'en ai jeté énormément, donc petit électro aussi. Je me sépare d'une sorte de grosse chaîne hi-fi avec tourne-disque, etc. Mais en fait, le lecteur cassette, parce qu'il y a lecteur cassette, radio et tourne-disque. Le tourne-disque, il est complètement... il marche plus en fait. Donc je l'avais testé, vu que j'ai encore des vinyles, ça veut pas du tout fonctionner. Et le lecteur cassette, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mettais des cassettes, il me faisait sauter la bande cassette. Mais ça, je vous parle, il n'y a que les gens qui ont fait partie de mes années jeunesse à moi qui peuvent le comprendre. Les gens des années 90,
Ça, il n'y a que les gens des années 90, etc., comme moi, qui peuvent comprendre un lecteur cassette, ce que c'est. Je te parle pas du magnétoscope, qui, voilà, c'est d'autres cassettes, mais là, je te parle d'un lecteur cassette audio. Et du coup, j'ai l'impression que ce lecteur, enfin, les deux, là, parce qu'il y avait deux lecteurs, ils faisaient sauter à chaque fois les cassettes, les bandes, tu sais, de cassettes. Alors bon, ça m'amuse beaucoup hein, de remettre les bandes à l'intérieur de la cassette, mais il y a un moment où ça suffit. Et puis ça prenait énormément de place parce que c'était un gros cube énorme, plus les deux baffes de son. Et je préfère m'en séparer parce que franchement, ça n'a aucune valeur. Ça n'a vraiment aucune valeur, c'est tout dépenaillé, enfin c'est pas très intéressant, donc voilà, je me sépare de ça, je me sépare de beaucoup de choses, et je suis hyper contente en fait. Et je suis bien déterminée à ne plus balancer autant d'argent dans des cagadouilles, et surtout ne plus aussi me laisser envahir par le fait de garder des trucs inutiles. Voilà, je suis hyper déterminée, je veux vraiment trier toute la sale cacanouille et qu'on soit libéré de tout ça, parce que même du côté de ma mère, c'est immonde, il y en a de partout. Je vous le filme même pas parce que c'est immonde, mais j'arrête pas quoi, c'est pas possible en fait. Il y a que cet après-midi là, enfin là je me suis calmée un peu parce qu'en fait depuis hier du coup je me suis bien fracassé le dos à force de porter des trucs lourds et tout. Et du coup je me suis tuée, je suis fatiguée encore cette nuit, j'ai un petit peu dormi on va dire, parce que j'ai dormi, je me suis endormie, il devait être minuit, réveillée à 3 h, impossible de se rendormir, je sais pas à quelle heure je me suis rendormie, et je me suis réveillée à 7h30 je crois. Donc voilà les nuits quoi. Mais ce qui est sûr c'est que pour l'instant aujourd'hui je prends un peu le temps. En plus ma mère est à la maison, donc je peux pas débarouler tout le bordel dans le salon, donc c'est bien dommage. Sinon j'aurais continué je pense. Mais voilà, j'en ai fait déjà pas mal, je suis assez contente. Je prends aujourd'hui pour être un petit peu tranquille et on recommence demain. Et en plus de ça, ma mère elle bosse ce week-end. Donc je vais quand même pouvoir débarrasser le week-end aussi. Là en plus il est déjà midi 18, donc je pense que l'après-midi, alors sûrement que je peux pas m'empêcher de faire quelque chose, du tri, nana. Mais voilà, j'ai quelques bricoles là dans ma chambre encore à trier. Mais et c'est dommage parce que j'ai des caisses de trucs de cheveux, genre des élastiques, des barrettes, des machins à trier là-bas. Mais le problème, c'est que je peux pas y accéder parce qu'il y a tout le bordel devant. Donc, ça sera reporté à plus tard. Mais je vais le faire. Et je vais dégager des trucs. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Je suis hyper contente de me débarrasser de tout ça. En vrai de vrai, ouais. C'est trop cool. Petit reposage. Je vais finir de ranger un peu les bricoles que j'ai laissées. Parce que j'en ai profité là ce matin aussi pour faire un petit peu, genre nettoyer mes miroirs, ce genre de conneries et tout. Et il faudra aussi que je vous montre ma nouvelle déco, parce que j'ai changé, j'ai viré toute ma déco d'hiver, ça y est. J'ai remis de la déco, mais beaucoup plus soft. Par contre, il m'est arrivé un drame aujourd'hui. Et c'est vraiment pour le coup un drame qu'il va falloir que je répare ça de toute façon, parce que c'est hors de question que je laisse le mur vide. Parce que je vous spoil un peu la déco, mais j'ai viré beaucoup les trucs de snow. Je sais pas si vous vous rappelez, en dessus des monstres, il y avait toute la déco de snow. Donc il y avait une sorte de guirlande avec des flocons. J'ai vraiment du mal à parler. Tous mes snow en bois, etc., je les ai mis dans mes caisses de déco pour Noël et tout. Et là, on a une petite pipoupette qui est moche. L'amour! Oui, je leur ai rajouté une maison. Il y a une autre maison en dessus, mais parce qu'en fait elle était de l'autre côté, et bref, ils n'arrêtaient pas d'aller que dans une maison, donc je leur ai viré l'autre. Et oui, le drame de ce matin, c'est que, je sais pas si tu vois, c'est qu'il y a des pipines là. Il y avait ça dessus. J'ai ouvert ma porte, il y a eu tremblement de terre sûrement, et du coup le cadre est complètement tombé. Et en plus de ça, ce qui m'a fait très peur, ce qui a fait peur à mes monstres et ce qui m'a fait peur à moi, c'est que il y avait une vitre en verre dessus qui a complètement pété.
heureusement, ça n'a pas fait de petits morceaux. Heureusement, elle s'est fendue, basta, genre clair et net. Elle a pas pété en 1000 morceaux. Donc ça, c'est vraiment très cool. Parce que, au moins, ça veut dire... Parce que, évidemment, j'ai regardé la cage des monstres. Parce que j'ai pas envie qu'il se fasse bobo, tout simplement. Donc, j'ai viré la vitre. Et je suis dégoûtée parce que je venais de le refaire. J'avais un fond bleu avec des étoiles, c'est ma mère qui râle. Et du coup, j'ai changé pour ça parce qu'on voit mieux les photos. Maintenant, la vitre est pétée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder le derrière, en fait. Et je vais coller tout. Et puis voilà, je vais faire comme ça parce que ça me gave. Et je veux pas prendre le risque de remettre une vitre ou quelque chose. Non, non, le verre, très peu pour moi. Le reste, ça peut tomber, mais ça tombera juste sur la cage et il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de drame, mais je veux pas remettre de vitre parce que là j'ai eu trop peur pour mes monstres et ça me fait chier de ouf pour mon cadre avec mes photos de snow. Voilà. Bon, j'ai visiblement 2 commis de cuisine. Là il y a mon petit. Ouais. Mais j'ai surtout ma fille qui m'assiste. Ma jolie Fifi. Ça va ma fille? Elle m'assiste. Bon, elle mange un peu du ça aussi, mais elle m'assiste. Elle est là ma fille, bien sûr. Je suis en train de préparer les soupes comme d'habitude. Et j'ai ma petite Fifi. Ça va ma fille? Ma fille. Mon petit commis de cuisine. Parce qu'elle m'appelait, elle fait pip, pip là-bas. Alors j'étais obligée de la prendre un peu avec moi. Elle m'aide beaucoup. C'est mon petit commis de cuisine. Voilà. Et les autres, évidemment, ils sont à l'affût. Mon petit commis de cuisine. Et ma fille. Elle m'aide bien, ma fille. Elle est fatiguée aujourd'hui. Oh oui. Bon, on va manger la soupe, ça ira mieux, mon fille. Hein? Oh oui. Oh oui, tu es fatigué. Oh! Qu'est-ce que t'as entendu, mon fils? T'entends les petits foufous là-bas? Mon petit nounou. Mon bébé d'amour. C'est des gros pédants. Ça, c'est qu'un gros pédant. Les petits pieds, les petits pieds. Et les petites monottes. Les petites monottes. Tout mignon, mon amour. Du bébé, sur maman, les bébés maman. Tinininou, qu'est-ce qu'il y a mon amour? Petite minute. Tininou, tininou, mon bébé maman. Qu'est-ce qui se passe mon petit lardon? Mais tu es mignon comme toi, mon amour, tu vas tomber. Viens mon bébé, bah oui. T'es mignon. Il est 5h30 ici. Et nous avons des monstres en liberté. Ils sont en parc puisque j'étais en train de faire leur cage. Donc voilà, écoutez, une journée, ma foi, bien remplie, mine de rien, parce que j'ai continué mon rangement number 1. C'est-à-dire que il fallait que je range mes fringues propres, là, qui attendaient sur la planche à repasser, là. Donc ça, c'est fait. Et ça m'a pris un petit temps parce que je galérais, je sais pas, ce matin j'ai vraiment galéré ma grosse race. Je me suis débarrassée de toutes les poubelles du couloir. Alors ça, franchement, ça fait vraiment plaisir puisque il me restait 4 poubelles recyclage. Mais quand je vous dis poubelles recyclage, c'est les grosses poches de course énormes là. Donc ça, je m'en suis débarrassée, c'est bon. Non, pardon, 5 il m'en restait. Puisque j'en avais une, juste là, avec tous les trucs en plastique que je me servais avant pour faire mon rangement make-up. Tout est passé à la benne, ça y est, c'est fini. Ça m'a fait une place dans le couloir, laisse tomber. J'ai fait ensuite les fringues, du coup, ça aussi c'est fait. Écoutez, sur ma liste des choses que je voulais faire cette semaine, parce que je me suis fait une liste, j'avais tellement de choses à faire, à débarrasser, etc., que je me suis fait une liste. J'ai déjà quand même coché pour le premier jour de la semaine, donc le lundi, pas mal de trucs, donc je suis assez contente. J'ai fait mes ongles hier. Alors par contre j'avais mis un accent nail sur ce doigt-là, et je pense que vous verrez les traces, mais vous ne les verrez peut-être pas très claires. Et pareil pour l'autre, hop, ici, j'avais mis des papillons. Et les papillons, visiblement, se sont envolés. Bon, en même temps, tu me diras que depuis ce matin, entre les poubelles, entre le nettoyage, entre la cage des monstres, tout ça,
Alors, autant la couleur, les capsules, il n'y a pas de souci, évidemment, j'allais te dire. Mais par contre, les papillons, voilà, donc je vais me recoller des papillons, je pense. Peut-être pas aujourd'hui, je sais pas. Mais autant te dire qu'ils n'allaient pas rester longtemps. Mais bon, bref, ça, je l'ai fait hier. Je me suis posée un petit peu, ça m'a fait un petit peu de bien. Mais je t'avoue que là, j'en ai fait tellement aujourd'hui que je suis claquée. Vraiment. Mais je suis ultra contente parce que voilà, j'ai dégagé pas mal de trucs, donc voilà. J'ai une très bonne nouvelle aussi. Alors c'est pas une nouvelle de ouf, hein, mais moi ça m'enjaille. Écoutez, autant avant tu m'aurais dit on va faire une session shopping ou je sais pas, t'achètes, tu fais une commande de Révolution, j'aurais été comme une ouf. Bon, je serais comme une ouf. Mais en vrai de vrai, là, ce qui m'enjaille totalement, puisque je suis à fond dans mon ménage, tri, etc., c'est que demain, normalement, je vais acheter enfin les caisses de rangement pour ranger ce qu'il y a dans le couloir et ce qui me reste dans la salle cacanouille. Je m'appuie un peu sur la cage des monstres, là, parce que je t'ai dit, je suis fatiguée. Je passe pas des nuits de ouf. Ce qui fait que du coup la journée je me traîne la nouille. Mais je pense que ça se voit, j'ai des yeux un peu éclatés et je suis quand même bien fatiguée. Mais je suis ultra contente parce que là ces derniers temps, là ça fait à peu près 2 semaines, j'attaque la 3e semaine où c'est hyper actif, où c'est vraiment du rangement, du tri, etc. etc. Donc ça je suis hyper contente. J'ai une seule hâte, c'est que je me suis fait une commande AliExpress. Alors principalement pour les monstres, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas. C'est un petit peu ça le problème de mes vlogs, c'est que je me rappelle plus ce que je vous dis ou ce que je vous dis pas. Mais en tout cas, je me suis fait une commande AliExpress pour les monstres. J'ai super hâte de la recevoir parce que j'ai décidé de ne plus leur faire la cage à base de litière. C'est-à-dire je mets 2 sortes de litières, des copeaux de bois classiques. Ça c'est plus pour pomper le pipi. Et des copeaux de chanvre parce que c'est meilleur pour leur santé de respiratoire, voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter ça parce que je soupçonne que ça leur crée des problèmes de peau, voilà, à tous les deux. Donc j'essaye jusqu'ici de maintenir la cage au propre, extérie, etc. De faire le maximum pour eux, mais je pense que le mieux qu'il me reste à faire, c'est de faire ce que j'ai en tête. C'est-à-dire que donc il y aura j'aurai plus à faire la cage comme je le fais comme ça, avec de la sciure et tout, parce que je vais mettre des alaises à l'intérieur et je vais leur mettre des petits matelas comme ils ont là, parce que du coup j'ai dû leur mettre leur petite maison et les petits matelas que j'avais déjà. D'ailleurs j'en ai qu'une série de petits matelas, donc c'est un petit peu ça qui pose problème. Là je les ai fait tremper, je les ai nettoyés et tout, mais je pense que malgré qu'il a fait grand soleil aujourd'hui, ça n'a pas dû les sécher. J'aurais dû m'y prendre plus tôt et les mettre dehors plus tôt à sécher, mais bon écoute, c'est pas grave, on va gérer sans. Si ça se trouve tout à l'heure ça sera sec, on peut toujours espérer. Mais en tout cas, voilà, je me suis fait cette commande principalement pour les monstres. J'ai pris 3 bricoles pour moi parce que ça me faisait plaisir. J'en avais envie depuis très longtemps. Mais je leur ai principalement pris des alaises assez pour les changer au minimum tous les 2 jours. Je leur ai pris des petits matelas du coup pour pouvoir les changer. Je crois que j'en aurai assez pour les changer presque tous les jours ou tous les 2 jours aussi. Donc ça c'est bien parce que je vais pouvoir vraiment tout le temps changer et tout. Et tout simplement moi je file tout ça à la machine à laver le linge. Parce que là comme vous le voyez dans la cage il y a un drap dessous plus un drap de moi de mes anciens draps. Et il y a une alaise et ce que je fais c'est que je fous tout simplement à la machine. Et je fais juste une machine une fois par semaine. Ça suffit largement autant pour ma mère, pour moi et pour les monstres. Donc je pense que ça changera pas grand chose là-dessus. Et juste au moins ils seront propres beaucoup plus souvent. Donc ça c'est cool. Moi là vraiment, peu importe ce qui se passe, je veux qu'ils soient en bonne santé et surtout qu'ils soient bien. Donc c'est mon but ultime, c'est qu'ils aient la meilleure life. Tous autant qu'ils sont.
D'ailleurs, ils nous ont fait peur, les Mimi Piute, là, c'était ouvert au salon, ils sont venus par ici, et ils étaient tranquilles, quoi. Mignon était sur mon lit, Petit, elle faisait sa live, je sais plus où elle était. Enfin, voilà, mais ils nous foutent des frayeurs comme ça. Il n'y a que mon Piou, parce que c'est une trouillette. Mon Piou, quand il sort de la cuisine, il est perdu. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre fois, je sais pas ce qu'il lui a pris, en plus c'était un soir, et techniquement le soir, ils sont complètement paumés le soir. Si on a le malheur d'allumer et qu'ils sortent de la cage, après ils sont complètement perdus parce que les canaris, ça dort la nuit. Ça va se coucher, et de toute façon, d'eux-mêmes, là, quand le soleil va commencer à descendre bien, ils vont aller d'eux-mêmes dans la cage, ils vont se calmer, et puis hop, ils s'endorment dans leur cage, et puis le matin ils se lèvent, ils ressortent, comme ils sont libres, vous le savez. Mais c'est vrai qu'ils ont l'habitude de venir chez moi. Alors ça me gonfle un petit peu parce que ça reste des oiseaux, et que ils aiment bien se mettre sur ma porte et caguer aisément au niveau du sol ou de ma panière à linge. Donc ce qui a le don de me saouler un petit peu. Mais bon, mais ils ont l'habitude. Mais le problème, c'est que voilà, mon Piou, l'autre fois, il s'était complètement paumé. Le soir, j'ai eu le malheur, ou ma mère, je sais plus, a eu le malheur d'allumer. Et du coup, lui, il est sorti, sauf qu'il est sorti jusqu'à dans le couloir. Là. Et après, le problème, c'est que lui, il n'a pas, comme Titi et Mignon, ont l'habitude de venir, de repartir, revenir, repartir et tout. Ils connaissent le chemin par cœur. Mais mon Piou n'a pas du tout l'habitude. Donc, à chaque fois, je suis de charge de choper la bestiole, qui d'ailleurs essayait de me becter, le petit con, là. Il essayait de me becter, quand même. Et je suis en charge de le rapatrier dans la cage, parce que sinon, il est complètement paumé. Voilà. Donc, chose que j'ai faite. Je lui en ai arraché des plumes d'ailleurs, le pauvre, mais j'arrivais pas à le choper en fait. Il s'était foutu dans les tuyaux du couloir là. Enfin bon, ils sont chiants. Je vous papote, mais voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ça. Pourquoi je vous expliquais ça, je ne sais plus. Bref, si c'était pour vous dire, j'essaye de faire le meilleur pour mes bestioles. Que ça soit ma petite mamie là, mon fille, oui, mon fille. Oui, ma fille. Oui. T'es où, ma fille? Autant pour ma fille que pour mes monstres, que pour les mimis, que pour les papis et tout. J'essaye de faire le maximum. Et tu sais, quand il y a vraiment quelque chose, je me repose le bras. Quand il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas, tu vois, où je sens qu'ils sont pas très bien, j'essaye de faire le maximum pour qu'ils soient mieux. Voilà. Sinon, hier, j'ai été du coup obligée de faire une journée un peu plus cool, où j'ai fait mes ongles, etc. Pourquoi? Parce que Dame Nature est venue toquer à ma porte. Oui. Et comment te dire? Ça m'a futin de foutu de mal de bide. Je suis restée à câliner ma bouillotte un bon peu parce que vraiment j'avais mal de fou. Donc c'est pour ça que j'ai dû ralentir le rythme. Et j'en ai profité pour faire mes ongles parce que vraiment les ongles là c'était une catastrophe. J'avais une repousse d'enfer, bref. Et d'où le fait, parce que je la vois depuis tout à l'heure, que j'ai une jolie corne. Je vais me transformer en mi-corne. Oui. Et j'en ai un aussi ici. Je suis au top de ma beauté, là. Vraiment, les cheveux, je m'en fous. Depuis que je les ai lavés, je les ai même pas démêlés. Donc, il y a des nœuds de fou. Je m'en tape le cul. J'en ai ras le cul de mon physique. Je peux plus me supporter. Je bourgeonne, laisse tomber. Enfin bon, en ce moment, c'est une catastrophe. Voilà, bref. Bon, allez, je retourne à mon ménage et tout, parce que j'ai pas fini. C'était pour vous tenir au courant de ma life, qui était, vous allez être d'accord avec moi, très intéressante. T'aimes pas trop le gâteau, ma fille? C'est bon, ça. C'est vraiment trop bon. Ma fille, c'est trop bon le gâteau. T'es gourmande, mon fille. Oh là là. T'es un gourmand, mon fille. Vous êtes plusieurs à me demander, parce que ces derniers temps, je fais beaucoup de mug cake et de ball cake.
Et vous êtes plusieurs à me demander à chaque fois la recette, etc. Alors, en vrai de vrai, moi j'ai pris la base de la recette sur internet et je la transforme en fait à chaque fois que je fais un bowl cake ou un mug cake. Donc je vais vous montrer un peu vite fait ce que je fais. C'est vraiment loin d'être compliqué, hein. Et comme j'avais une petite faim ce matin, je me dis que je vais faire mon mug cake du coup, vu qu'aujourd'hui c'est dans un mug ce matin. Je vais vous faire voir. Donc, premièrement, j'ai mis un peu de beurre que j'ai fait fondre. Voilà, je vais m'en occuper illico macias avant qu'il refige. Donc aujourd'hui, ce matin, là, j'ai décidé de me le faire avec des flocons d'avoine. En général, moi, je sucre pas parce que je mets du chocolat dedans, mais je sucre jamais. Mais là, du coup, je vais mettre du sirop d'agave. On peut mettre du miel, on peut mettre du sucre classique, etc. Moi, j'ai décidé de mettre un peu de sirop d'agave. Il me faudra un petit peu de levure. Voilà qui c'est qui discute. Ils se font des petits bisous. J'ai décidé donc de le faire avec des flocons d'avoine, de la poudre d'amande. Il me faudra de la farine et je crois que c'est à peu près tout. Désolée pour le cadrage, mais je fais ce que je peux avec mon téléphone. En plus, c'est un peu galère, mais bon, bref. Donc, j'ai fait fondre mon beurre. Une fois qu'on en est là, je prends une fourchette, une cuillère. Donc là, je vais simplement rajouter une cuillère de flocons d'avoine, une cuillère à soupe comme ça, dans mon mug avec le beurre. Donc je mets simplement hop, une cuillère. Je vais mettre une autre cuillère à soupe donc de poudre d'amande. Comme ceci. Donc comme je vous dis, moi perso ma recette elle change tous les jours, tout le temps. J'y mets de la coco, j'y mets du chocolat, j'y mets, voilà, ça change tout le temps. Donc là je vous fais une recette parmi tant d'autres en fait, donc voilà. Ensuite je vais mettre du sirop d'agave, donc l'équivalent, j'en sais rien, moi je fais tout, ma cuisine en général c'est ce qu'on appelle du pifomètre. Donc j'en mets un petit peu mais pas trop parce que je suis pas très fan de sucre. Donc voilà, en vrai j'en mets pas énormément. Je vais mettre une petite pointe de couteau de, je pense que vous voyez, je vais en mettre un peu moins d'ailleurs, hop, de levure chimique. Je suis désolée, le cadre a dû bouger, mais écoutez. Donc voilà, levure chimique, une pointe de couteau, et ensuite je reviens avec ma cuillère à soupe et je reviens dans la farine, prendre 2 cuillères à soupe de farine. Comme ceci. Une fois que tous les ingrédients sont dans mon mug, je prends un petit œuf et je viens le mettre entièrement. Tac. Une fois que j'ai tout, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, dans mon mug, et bien simplement je viens avec une fourchette, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Je viens touiller tout ce qui se trouve dans mon mug. Je touille jusqu'à arriver à atteindre une sorte de pâte. Vous pouvez y rajouter à l'intérieur pour faire un peu sympa et coloré, vous pouvez y rajouter des M&M's, des Smarties. Vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus healthy, comme là par exemple ce matin c'est beaucoup plus light on va dire. Vous pouvez en faire aussi des salés. Enfin, c'est hyper simple, ça prend vraiment pas très longtemps. Le beurre, tu le mets une petite minute à peine au micro-ondes pour le faire fondre. Et tu fais ta pâte, ça prend allez, 5 minutes. Ça prend plus de temps à chercher les ingrédients dans le frigo que à faire la pâte. Donc une fois que la pâte est faite, que j'ai bien touillé, voilà ce que ça donne. Une petite pâte à gâteau comme ça. Évidemment, on lèche toujours la fourchette pour savoir si c'est bon cru. Et ça, je vais le mettre 1 minute au micro-ondes. Tac. 1 minute. Et vous allez voir. Et pendant ce temps, on se recoiffe. Et surtout, on nettoie le plan de travail. On range les ingrédients si vous ne le faites pas au fur et à mesure. Et le temps de faire ça, ça sera prêt. Vous le voyez? Il a gonflé de ouf. Et du coup, voilà, hop, bon là il est en train de redescendre, paf, il est redescendu, et voilà,
Mon petit mug cake est prêt. Vous pouvez le faire dans un mug, puisque de base c'est un mug cake, donc ça veut dire un cake dans une tasse. Mais vous pouvez faire des bowl cakes, c'est-à-dire le mettre dans un bol tout simplement. Ensuite, vous laissez légèrement refroidir et vous pouvez le déguster. Voilà, là je pense que vous le voyez, mais c'est vraiment un petit cake tout mignon. Et ça se mange super bien, franchement, c'est très très bon. Là, je l'ai légèrement ouvert pour vous faire voir l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Voilà, hyper simple, hyper bon. Bref, n'hésitez pas. Je vais donc aller me régaler de mon mug cake. Et n'hésitez pas si vous avez envie de reproduire ça, que ça soit cette recette ou une autre, hein, franchement. Je vous dis... Enfin, perso, moi, la cuisine, ça a toujours été au feeling et ça a jamais foiré. Mais bref, n'hésitez pas à tester et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez l'habitude aussi d'en faire, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, il fallait absolument que je vous fasse ma petite recette de mug cake ou de bowl cake, en sachant que la recette de base, on va dire, c'est toujours la même, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe de farine, un petit peu de beurre. Alors le beurre, franchement, je gramme pas, j'en mets un petit peu, c'est tout. Je vais pas faire ça au grammage pour tout. Enfin, moi je vous dis encore une fois, la cuisine c'est beaucoup du feeling. Pareil pour le sucre, très souvent, je n'en mets pas du tout. Après, j'en fais souvent aussi au chocolat, donc j'estime qu'il y a déjà du sucre dans le chocolat, donc je ne vais pas en rajouter. Après, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez faire des cœurs coulants, c'est-à-dire, par exemple, vous faites toute votre pâte, etc. Et à la fin, vous mettez, par exemple, de la confiture ou du Nutella, de la pâte à tartiner, etc. Vous le faites glisser, tout simplement, vous le faites tomber au milieu, vous faites chauffer ça, et on l'a testé avec la Madrid, c'est super bon. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Donc, la recette de base de la base, c'est donc 2 cuillères à soupe de farine, sucre, bon ça tout dépend de ce qui vous plaît le plus finalement, un œuf, une petite pointe de levure chimique, un petit peu de beurre, et après vous rajoutez ce que vous voulez, de la coco, de l'amande, vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez mettre des fruits secs à l'intérieur, des flocons d'avoine, vous pouvez faire des cœurs coulants comme je vous disais avec de la confiture, de la pâte à tartiner, des chocolats. Vous pouvez y rajouter des M&M's, des Smarties, histoire de colorer le bordel. Vous pouvez y mettre tout plein de choses en fait. En vrai de vrai, vous pouvez y mettre aussi des graines, genre graines de chia, etc. Enfin voilà, franchement c'est hyper libre. Vous faites bien ce que vous voulez et voilà. Bref, je vais manger mon petit mug cake. Je vais ensuite me préparer et je vais continuer ma session rangement. Puisque, très très bonne nouvelle du jour hier, c'est que on a pu aller... faut que j'envoie un message à mon frère puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. On est allé chercher, de base on est allé chercher surtout son cadeau, ses cadeaux. Et j'ai mes caisses de rangement. Donc voilà, la salle cacanouille se maintient à peu près rangée, sauf que j'ai dû rapatrier des trucs ici pour pouvoir justement les ranger. J'ai fait aérer un peu parce que cette salle, je trouve, elle pue tout le temps. Elle pue. J'aime pas l'odeur de cette salle. Donc voilà, je faisais aérer un peu. D'ailleurs aujourd'hui, il fait moche. Mais moche, il pleut, il fait gris, il fait dégueulasse. En plus, il fait pas chaud. Bref. Donc aujourd'hui, c'est de nouveau une session rangement. Je suis trop contente, la meuf est trop contente d'avoir des caisses de rangement. C'est grave, hein, mais je suis trop contente. Je vais pouvoir finir le rangement, c'est-à-dire débarrasser le couloir là, parce qu'il y a toujours des trucs. Débarrasser le couloir, débarrasser la salle cacanouille, et je pense que j'en aurais fait pas mal. Je voulais me maquiller, m'apprêter un peu aujourd'hui, mais ce sera pas pour aujourd'hui, parce que clairement, je vais faire le rangement, et je pense ensuite faire... ma coiffeuse, c'est-à-dire la tirer, nettoyer derrière. Je veux nettoyer mon... comment ça s'appelle? Mon chauffage, là. T'as compris? Voilà. Je veux tout faire, la poussière, nettoyer, ranger, etc. Donc, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Donc, le rangement, plus le nettoyage de ma coiffeuse, etc. Et ça sera déjà une journée plutôt bien remplie. J'ai quelques bricoles à faire de papier aussi. Et voilà, bon pour l'instant, mug cake. Bon, je sais pas si vous m'entendez parce que aujourd'hui c'est décidé à faire du vent. Deuxième rendez-vous chez la psy. J'angoisse un peu parce que
entre guillemets, le travail qu'elle m'avait demandé n'est clairement pas fait. Parce que à chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose avec ça, ben, je me suis pas sentie bien, etc. Bref, je me suis bien perdue, on va dire. Et j'ai galéré ma race. Donc je pense pas que ça soit ok, mais bon, je m'en... Sinon la route ne serait pas désagréable si j'avais pas un peu de pluie sur ma gueule. Par contre, ce qui est relou, c'est les mecs de... Alors j'espère que tous ne sont pas comme ça, hein, heureusement. Mais les mecs des camions, ils sont d'une reloutitude, c'est fou. Ils sont ultra relous. Parce que je me suis fait klaxonner en fait. Alors que j'étais carrément sur le trottoir de l'autre côté et que lui remontait en fait avec son camion. Et ça, souvent, alors à savoir que moi je suis une fan de camions. Je vais finir avec un gros routier. Non mais c'est vrai que j'aime bien les camions, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, souvent c'est les camions qui me klaxonnent. Et puis il était tout content en fait. Il me klaxonne et puis il me regarde et il me sourit, tu sais, en mode... et moi j'ai même pas capté, j'ai même pas vu sa tête, à part qu'il souriait, qu'il me regardait. Mais c'est rigolo, mais en même temps ils sont graves, hein, franchement. Mais bon, écoute, on va prendre ça comme un compliment, même si honnêtement, je sais pas à quel moment quelqu'un qui klaxonne se dit « Oh tiens, ça va être un compliment ». Je pense que c'est juste un besoin d'attention dans l'immédiateté. Et voilà quoi. Enfin, écoute, que veux-tu? Bref, sur ce, je vais à mon rendez-vous. J'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts en vrai parce que j'en ai un peu ras le cul en fait de tous ces rendez-vous là qui me prennent la tête, qui me font angoisser par avance parce que du coup j'ai passé une nuit éclatée au sol. Heureusement que l'anti-cerne existe, je vous le dis. Mais écoute, on va faire de notre mieux. On se retrouve à la maison avec ce cadre exceptionnel. Vous êtes tenu par la vaisselle, par les assiettes. Je suis en train de faire les mug cakes du jour. Aujourd'hui, ça sera chocolat coco. Alors, comment ça s'est passé? Écoutez, en fait, toutes les idées que j'ai, on me les détruit. Je vous jure, hein, c'est un truc de fou. Hein. Donc je repars avec exactement ce qu'on m'a donné comme pseudo-idée que la dernière fois. Ça n'a pas plus avancé. On me détruit à chaque fois toutes mes idées. Donc, comme d'hab, hein, je vais me débrouiller par moi-même. Hein. De toute façon, j'en ai un petit peu, très beaucoup l'habitude. Je pensais pas que de toute façon ça allait m'aider. Mais bon, tu sais, t'as toujours un petit espoir de te dire peut-être que, tu sais pas, peut-être que les gens seront plus ouverts ou je sais pas. Bref, je vais me débrouiller par moi-même. J'ai quelques pistes, donc je vais le faire. Malgré ce qu'on peut me dire, genre, oui, mais vous n'avez pas les études pour. Oui, mais si, mais ça, mais si, mais ça. En fait, je crois que je suis à un stade de j'en ai ras le cul. Je sais pas si ça se voit, peut-être. Il est encore en train de neiger. Ouais, il a plutôt bien neigé. Hein. Et il neige encore un peu. C'est trop beau, j'adore. Bon, hormis le fait qu'il neige et que ça fait vraiment du bien de voir cette neige, la dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était à la sortie, oui, plus quand je suis rentrée chez moi, parce qu'il pleuvait vendredi quand je suis rentrée de ce rendez-vous du coup avec la psy, qui franchement, ça sert à rien. Je dis sincèrement, ça sert à rien. J'y vais pour
parce que je suis un peu entre guillemets obligée, mais franchement ça sert à rien du tout. Ça me prend la tête, ça me déclenche des crises d'angoisse, ça me fait beaucoup poser de questions, ça me torpille la tronche, mais honnêtement ça sert vraiment à rien. Donc bref, donc s'en est suivi que à midi on a mangé un petit peu. Et puis tout le début d'après-midi, j'étais pas bien. J'ai essayé de me reposer, j'y suis pas arrivée, comme d'habitude. Je suis vraiment à un stade où même si j'arrive à dormir un peu, c'est pas ouf. Et j'arrive plus à recharger mes batteries en fait, parce que je suis tellement épuisée. Et c'est une fatigue encore une fois que t'as beau dormir, ça ne recharge pas les batteries en fait. Donc bref, j'étais vraiment pas bien vendredi en rentrant. J'ai passé début d'après-midi à pas faire grand chose en vrai de vrai, à être juste dans plein de questions. Et j'avais beau, je sais pas, essayer de me changer les idées en regardant des vidéos ou quoi. Ça n'a pas fonctionné. J'étais dans le mal. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire un bain où je me suis fait mes cheveux, je me suis fait les soins du visage, les soins du corps, etc. Et j'ai dû y passer, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas du tout. Et j'ai passé tout ce temps à pleurer. Pleurer. Et j'arrivais pas à m'arrêter. J'ai essayé d'écouter de la musique qui... En fait, mon cerveau était complètement bloqué. Hein, et voilà. Samedi, j'étais épuisée par cette crise de larmes. Samedi... c'était l'anniversaire de mon frère il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup samedi on est allé faire un resto. J'en avais clairement pas envie et j'y suis allée pour lui clairement parce que j'en avais strictement rien à péter. Ça m'a fait plus chier qu'autre chose, mais j'y suis allée parce que voilà, encore une fois ça fait plaisir à mon frère, donc j'y suis allée. Mais en fait je m'en fous de tout. Et j'apprécie plus rien. C'est difficile. C'est vraiment difficile, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, il faut que j'arrive à me sortir les doigts du cul pour faire quelque chose qu'il faut que je fasse, parce que je me rends compte que j'ai plus de solution, donc il faut que je le fasse. Et je vais peut-être continuer mon rangement. J'ai quelques bricoles encore à faire, donc... je vais peut-être faire ça. Mais voilà, je suis dans un mood pas terrible. Voilà. Je suis désolée hein, de vous faire, entre guillemets, subir ça par la voie de mes vlogs et tout. Mais en fait, la vérité, c'est que je vais pas faire semblant de vous dire que tout va bien, etc. alors que c'est pas vrai. Et puis surtout il faut que j'arrête de mentir à tout le monde et de me mentir à moi-même aussi, parce que en fait ça ne m'aide pas, la seule chose qui me fait un minimum comment dire, minimum quelque chose, où je ressens un petit peu quelque chose, c'est de faire mes vidéos, mais hormis ça je me fous de tout ce qui se passe dans cette vie. Et voilà. Bref. Je vous reprendrai peut-être plus tard. Je sais même pas où j'en suis niveau vlog. Combien de temps il dure, etc. Donc il faudrait que je m'en occupe un peu aussi. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus en vrai. C'est pas terrible. Regardez, il y a les copains de ma fille. Ils viennent manger son restant de graines que je continue à secouer dehors. Ils en ont même enlevé la neige tellement. Mais voilà, c'est mon petit troupeau de pigeons qui quotidiennement vient. Il y en a même vraiment 2 sous ma fenêtre là. Qui viennent, voilà, ils viennent quotidiennement manger les restants de ce que petite cocotte laisse et que du coup je jette par la fenêtre, enfin sur le toit. Et du coup ils viennent manger là. Ils sont trop mignons. Ils se portent bien aussi peu, hein. Ils sont bien dodus mes petits pigeons là. Mais ils sont trop mignons, regarde, ils dégagent la neige quoi. Ils virent la neige parce qu'il y en a plein en dessous.
quand on a des graines, des pioutes, qu'il faut leur secouer leur petit bac, et du coup il reste des graines, et ben du coup je le mets sur le toit, et ben visiblement ils sont assez contents. Ils virent la neige, ils sont trop rigolos. Et du coup je suis contente, ça les nourrit en même temps. Rien n'est perdu ici. Voilà mes petits pigeons. Bon, et bien je termine tout doucement ma journée en étant plutôt satisfaite, puisque j'ai eu le temps de faire sous mon lit et sous mon meuble télé, c'est fait. J'ai débarrassé encore, là on vient de descendre avec la madrée, 3 petites poches de recyclage plus une grosse. Donc ça dégage, franchement ça traîne pas et ça c'est bien. Là je suis franchement hyper fière de tout ça. J'ai quelques bricoles là dans ma chambre à ranger encore. Mais pas grand chose, des trucs qui traînent là-dessus et tout. Mais j'en ai vraiment bien déblayé de la merde et je suis trop contente parce que ça me fait un espace de fou. Alors ça peut paraître rien, mais ça me fait un espace de fou physiquement et mentalement aussi, parce que ça commençait à être lourd d'avoir tout ça chez moi, qui prenait de la place physique aussi, mais mentalement aussi. Les affaires qu'on a peuvent prendre beaucoup de place quand on n'est plus à l'aise avec ce qu'on a, quand on n'est plus à l'aise dans notre vie, etc. Là, je me tape un petit mal de tronche, j'avoue. J'ai un petit mal de tête parce que comme je suis pas au top du top aujourd'hui, bref, petit mal de tronche. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir autant avancé là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire dans tout ce qui est tri, rangement, etc. J'ai quelques bricoles qui traînent encore dans la salle cacanouille. J'ai ramené des trucs qui étaient ici, là-bas, et du coup il faut que je range. Je m'en occuperai demain parce que là je t'avoue je suis fatiguée, j'ai vraiment ce mal de tronche là qui commence à pointer le bout de son nez, mais genre je pense que je vais m'y mettre demain. Il faut que je range absolument des petites bricoles électroniques dans la caisse, dans la nouvelle caisse électronique. Donc ça, je m'en occuperai demain. Il y a 2-3 bricoles qui traînent, mais franchement, plus grand chose. Je suis ultra fière de moi. Franchement, je me lance des fleurs, oui et non, parce qu'en fait, en vrai, on m'en lance pas du tout. On s'en bat les couilles complètement de ce que je peux faire ou quoi. Donc, vu que je suis la seule personne qui puisse me lancer des fleurs, je me les lance. Et voilà. En bricole qui me reste à trier, d'ailleurs, je pense que je vais le faire quand même là, ce soir. Même si j'ai ce mal de tronche là qui commence à pointer le bout de son nez, je pense quand même que je vais le faire. C'est ma tour vers mon meuble télé. J'ai une petite tour en plastique là. Je pense que vous voyez celle dont je veux parler. À l'intérieur, il y a 2 tiroirs en bas, c'est mes pierres. Celui du milieu, c'est plein de petites affaires avec des pinceaux notamment que je me sers pas tout le temps et tout. Donc ça, je vais le trier un petit peu vite fait. Et puis ma pharmacie aussi que je vais trier un petit peu vite fait. Mais comme je l'avais déjà fait pour la fin de l'année, là pendant les vlogmas, je l'avais fait. Donc en vrai, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire de plus. En dessus aussi, j'ai des papiers qu'il faut que je trie parce que je garde tout ce qui est les trucs... les cartes, vous savez, Yves Rocher et tout, donc ça je vais les trier un peu, je suis sûre qu'il y en a qui sont foutus et tout. Ça fait très longtemps que j'ai pas foutu les pieds chez Yves Rocher, et tant mieux. C'est cool parce que j'arrive à résister à beaucoup d'achats que avant j'aurais cédé beaucoup plus facilement. Donc voilà, je pense que je vais faire ça parce que ça va pas me demander beaucoup de temps et d'énergie. Et je vous ferai voir aussi, je sais pas dans ce vlog ou le vlog du mois prochain, non, l'habitude, ou le prochain vlog, je sais pas trop, mais je vous montrerai un petit peu ma chambre, comment elle est maintenant. Je m'y sens beaucoup mieux dans le sens où j'ai fait vraiment pas mal de vide et du coup ça me prend moins la tête. C'est beaucoup plus agréable pour moi en ce moment. Donc je vous montrerai ça, ma petite déco et tout, parce que du coup j'ai enlevé la déco d'hiver. J'ai pas mis la déco de printemps encore, parce qu'on est encore en hiver, mais j'ai fait une déco assez neutre. Et en ce moment, ma chambre est très agréable. Donc je vous montrerai ça. Et voilà. Bon, je suis toujours et encore et toujours dans mon rangement, tri, etc.
devinez ce que je vais faire aujourd'hui. Vous avez deviné ou pas? Attention. Voilà. Voilà l'étendue des dégâts. C'est que je vais me mettre au tri de tout ce qui est sac, etc. aujourd'hui. J'en ai fait pas mal là, des bricoles. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bricolé, je crois. Je crois que j'ai vraiment bricolé, j'ai rangé, j'ai dû faire du bricolage. Hier après, on a fait quelques courses parce qu'il fallait, voilà, tout simplement. Lundi, je me suis fait, je crois que je vous l'ai déjà dit, il me semble. Je sais pas, en fait, j'ai pas monté encore le vlog, donc je sais pas où j'en suis. Mais j'ai fait sous mon lit et sous mon meuble télé, donc ça c'est fait. Je suis hyper contente parce que j'ai pu vraiment éliminer encore des trucs et tout. Et hier, je te dis bien, le matin, j'ai dû bricoler parce que j'ai pas souvenir d'avoir fait des choses extraordinaires. Ah si, si. Si. J'ai trié mes 2 tiroirs de trucs pour cheveux, donc tout ce qui est brosse, barrette, chouchou, élastique, machin chose, j'ai tout rangé. Rangé, trié, j'ai éliminé des trucs encore une fois. Vous savez, celui qui est à côté de la cage des monstres, donc celui-ci et celui d'en bas. J'ai fait ça, et j'ai fait aussi, mais ça c'était le soir d'avant, j'ai fait tout mon petit placard là, donc ça a été fait. Je suis assez contente de mon tri, etc. J'ai vraiment pas mal éliminé de choses, je me retrouve un peu mieux dans ce que j'ai, etc. Et l'une des, entre guillemets, des dernières étapes de la salle cake à nouilles, c'est ça. C'est ça, j'ai beaucoup trop de sacs. Alors là, il y a tout. Il y a des grandes pochettes, il y a des sacs à main, il y a des sacs à dos, il y a un peu tout. Et ces derniers temps, le pire du pire, c'est qu'avec tous ces sacs-là, ces derniers temps, je porte toujours le même sac à dos. C'est-à-dire mon petit minus sac à dos comme ça. Tu vois, il y a toutes mes affaires, il y a même la liste de courses, enfin le ticket de caisse d'hier, tu vois. Donc je porte que celui-ci ces derniers temps. Que celui-ci. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Est-ce qu'on a besoin d'autant de sacs? Alors ça va être très dur, en vrai de vrai. Je vais le faire, hein, mais ça va être très dur. Parce que y a beaucoup de sentiments au sac. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai toujours beaucoup aimé mes sacs, donc voilà. Mais je vais m'y mettre et je vais faire tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé ma matinée à alors m'occuper de mes monstres, etc. comme d'habitude. Et surtout, j'ai monté une vidéo. Je viens juste de la finir là, en fait. Juste avant que je porte tous mes sacs. Je viens juste de la finir. Donc là, elle est en enregistrement. Ensuite, il faudra que je fasse un autre montage. Mais je sais pas si je pourrais le faire aujourd'hui. Parce que tant que mon PC est bloqué avec un montage, je peux pas enchaîner sur le suivant. Mais c'est pas grave. Le tout c'est que voilà, ce montage soit fait et puis que je puisse continuer à la fin une fois que ça sera fini. Bref, il faudrait que je passe aussi au montage du vlog et puis au montage d'un autre tri, notamment c'était le rangement et tout de mon lit, et enfin sous mon lit et sous mon meuble télé là. Faudra que je fasse autre chose aussi, c'est je vais changer mon rideau là. Je vais le virer, je vais nettoyer toute ma vitre, enfin ma fenêtre là, le contour, la fenêtre, etc. Parce que j'ai un petit problème, c'est que j'ai une petite Mimi coquette qui est actuellement en train de grignoter. Fifi, mon fille, c'est belle mon fille, mange mon fille. Et cette Mimi coquette, ce qu'elle fait, c'est que quand elle mange sa salade, sa soupe, parce que ici on appelle ça une soupe, elle me jette des trucs de partout. Donc j'ai quand même de la salade, des petits bouts de salade, etc. collés à mon contour de fenêtre et à mon rideau. Par la même occasion. Bref. C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est ma fille et je lui pardonne tout parce que le bonheur qu'elle me procure, heureusement que je l'ai parce que c'est la seule personne dans cette baraque presque à me faire rire autant. Donc je lui pardonne, mais chose qui ne changera pas, c'est qu'il faut quand même que je vire mon rideau pour nettoyer ma vitre, etc. Et je veux faire aussi ma coiffeuse, donc tirer la coiffeuse, nettoyer derrière le radiateur, etc. Tout nettoyer quoi. Donc ça je le ferai, je sais pas. Peut-être ce week-end, enfin je verrai, je sais pas pour l'instant.
Et du coup, je me suis trouvé un petit rideau que j'ai nettoyé hier. D'ailleurs, il sent super bon la lessive. Là, j'avais acheté de la lessive à Noz qui sent super bon. C'est de la Cajolin, je crois. Cajolin ou Cajoline? Cajoline, non? Et ça sent super bon, bref. Et c'est un petit rideau comme ça, une petite voilette avec des fleurs. Alors déjà, ça me changera un peu de mon rideau que j'aime toujours autant. Franchement, je l'avais pris chez AliExpress et il est réglable en fait avec ça. Bon, moi j'avais mis des petites épingles là, sur les trois bouts là. Mais il est super bien. Mais le problème, c'est que j'en ai vu qu'un qui va vraiment bien avec cette fenêtre. Parce que cette fenêtre n'a pas des dimensions classiques. Donc c'est super chiant. Et bref, j'ai croisé ce rideau-là, que j'étais honnêtement à 2 doigts de me séparer, parce que je voyais pas l'intérêt de garder un rideau pour garder un rideau, en fait, vu qu'il allait même pas à n'importe quelle fenêtre. Et là, du coup, j'ai testé, et apparemment, ça serait pas trop mal pour ma fenêtre, donc je pense que je le mettrai. Et du coup, ça changera un peu mon rideau, parce que ce que je fais, vu que j'ai qu'un seul rideau, c'est que je le nettoie, et dès qu'il est sorti de la machine, je le remets. Donc il sèche à même la fenêtre. C'est pas un problème, hein. Mais du coup je change jamais, je mets que lui, je le lave, je le remets, je le lave, je le remets, et à chaque fois je fais ça. Et du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas changer un peu, et celui-ci il fonctionne, donc je pourrais lui faire une petite pause à mon rideau, ça serait peut-être pas plus mal, et puis ça changera un peu, tout simplement. Mais voilà, autre fait que je viens de découvrir en chargeant tous mes sacs de là-bas à ici, j'ai perdu un ongle. Pardon, je vous fais pas de doigts mal placés. Hein. Je viens de perdre un ongle. Alors, je pense clairement que ma pose, là, elle est complètement foirée. Puisque j'ai déjà 3 ongles qui ont sauté. Je crois que j'avais fait sauter celui-là, il me semble. Ou... Non, j'avais fait sauter le petit doigt. Et dans l'autre main, j'avais fait sauter ces deux-là. Du coup, je les ai recollés. Là, je ne l'ai pas retrouvé, celui-ci, pas encore. Je pense qu'il est sur mon lit ou il a sauté dans un sac. Bref, mais je pense que ma pose là est pas du tout cool. Elle ne tient pas du tout parce que je n'ai pas utilisé la même base que d'habitude. Et je pense honnêtement prendre du stock supérieur chez AliExpress de ma base qui tient super bien. Parce qu'avec ma base, la manucure que j'avais la dernière fois, je crois que je l'ai gardée presque... franchement, ça devait faire 1 mois et demi, 2 mois que je l'avais. J'ai dû faire des comblages avec un gel de construction en fait, pour combler la repousse avec ma capsule. Mais ça a duré, ouais, au bas mot 1 mois et demi, 2 mois. Là, en quelques jours, alors je veux bien que je fasse beaucoup de rangement, du nettoyage, etc. Mais je faisais la même avec ma pose d'avant, qui a très très bien tenu avec la bonne base. Et là, du coup, ça ne tient pas du tout. Et je pense que c'est une base là que j'ai qui est nulle à chier. Parce que du coup, la preuve, hein, ça me fait sauter mes ongles. Donc je suis dégoûtée. Il faudra que je recolle de nouveau cet ongle. En plus, ça fait pas longtemps. Ça fait quoi ça va faire 1 semaine que je les ai. Ça fait peut-être un peu plus d'1 semaine. Bref, mais ça fait pas si longtemps que ça. Franchement, voilà quoi. Bon, bref. Allez, je vais me jeter... Non, je vais faire une petite pause parce que avec le montage, etc., j'ai pas eu le temps. Je vais me faire une petite pause, tranquilloute, à regarder un peu quelques vidéos. Je me prends pas la tête. Et ensuite, j'attaque le tri de mes sacs. J'ai reçu ma commande AliExpress. Donc je me suis pris une nouvelle coque et un nouveau pop socket là. Je saurais pas trop comment vous le montrer, mais voilà. Autre chose que j'ai reçu et je suis trop contente, c'est pour faire la cage des monstres à base de... Et leur petit matelas, c'est trop mignon. J'ai reçu du coup les alaises et les petits matelas. Du coup j'ai commandé 4 alaises et 6 matelas. Par contre, j'avais mal calculé mon coût, question des alaises, donc je pense que j'en rachèterai de nouveau plus tard. C'est le monstre qui font les gogolitos. Je pense que j'en rachèterai un peu plus tard des alaises parce que ça me suffira pas pour faire une bonne ronde, quoi, tu vois. Voilà, c'est des monstres. Donc voilà à quoi ça va ressembler leur cage. Et du coup, j'ai reçu aussi... Mais moi, non, mours, toi. Tu peux pas mon amour, ça. Mon amour.
mon petit gâté. Ah oui, c'est le petit moment de gâté. Ça va, mon amour? Vous voyez pas la tête. Ça va, mon amour? Attends tes cheveux. Mon amour, comme petit beau, mon amour, mon poupée. Ça va, mon amour? Ah oui, ça mange. Donne ta petite main. Mon amour. La petite menotte, mon serré, mon bébé, mon tout petit. Bah si, t'es mon amour quand même. Bah oui. T'es petit amour à sa maman quand même. Mon amour? Bah oui. Oh, ma poupe. Ah si, t'es mon bébé. Mon amour. Mon petit monsieur bisou. Bref, c'est tout simplement pour pouvoir changer beaucoup plus souvent la cage. Mais voilà, j'ai eu ce problème d'alaise. Donc il y aura quand même 2 alaises, tu vois, pour faire vraiment toute la cage entière. Et les 2 petits matelas pour leur maison, parce que je vais leur remettre leur maison qu'ils ont du coup dans le parc là. J'ai pris aussi, de toute façon vous le verrez dans un haul, hein, mais je vous montre un peu les trucs des monstres. Et j'ai pris aussi cette petite pelle et cette balayette comme ça. C'est trop mignon. C'est pour ramasser leur popo. Ouais, c'est un peu moins mignon tout de suite. Écoutez, il est 4h30, un peu plus même, passé. Je suis dégoûtée parce que regarde-moi ça et regarde-moi ça. Je venais tout simplement clôturer ce vlog ici. Alors, juste pour vous expliquer, quand on continue la tuile, on continue la tuile. Pour l'instant, on a réussi à négocier pour le garder un petit peu. Ah oui, je me suis pris des petits colliers tatou comme ça. Team 90 à fond. Donc oui, quand on enchaîne le caca, on enchaîne le caca. C'est-à-dire que ces derniers jours là, il a fallu qu'on se batte avec les fournisseurs d'énergie, puisque en fait ma mère était avec un fournisseur d'énergie depuis un peu plus de 2 ans et ça allait très bien puisque c'était hyper concurrentiel et en plus de ça, c'était de l'énergie verte, donc parfait. Sauf que avec tout ce qui se passe ces derniers temps, eh bien ils ne sont plus du tout concurrentiels. Ils vont péter les scores, question prix. D'ailleurs je pense honnêtement qu'ils sont en train de résilier tous les contrats pour stopper la boîte, je pense. Donc comme vous l'aurez compris, on s'est fait résilier notre abonnement. Je sais pas réellement si on peut appeler ça un abonnement, bref. On s'est fait donc couper cet abonnement. Alors il nous avait prévenu un petit peu, sauf que on a galéré en fait à réouvrir chez un autre. Et on a eu un premier bug, pourtant s'y était vraiment pris à l'avance et techniquement les dates devaient bien coïncider, etc. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Donc on a fait un premier truc où ça a foiré. Je sais pas pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment. Ça a foiré. Donc on s'y est repris à le refaire et tout. Et soi-disant, ça collait pas, en fait, soi-disant, les dates. Alors autant vous dire que je vais vérifier tout ça. Et quitte à aller se déplacer chez UFC Que Choisir, là, parce qu'il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On est censé en plus être encore en trêve hivernale, je crois, jusqu'à la fin mars. Et on veut nous couper en tout cas donc le gaz et l'électricité un peu plus tard. Le gaz, ça veut dire donc pas de radiateur, enfin pas de chaleur, pas d'eau chaude, pas de gaz pour cuisiner, genre. Voilà. Et qui dit pas d'électricité dit aucun appareil. Et ça tombe en même temps. Voilà, on est censé nous couper le gaz. Alors aujourd'hui, je sais pas. J'ai réussi là à intercepter le gars de. C'est qui s'occupe de couper GRDF, un truc comme ça. Il s'occupe de couper. J'ai réussi à l'intercepter. Il m'a dit ouais, il faut rappeler, il m'a rappelé. Mais on fait que ça en fait. Ça fait quelques jours, on fait que ça, passer notre temps au téléphone avec les musiques des opérateurs. Des fournisseurs d'énergie, pardon, et c'est chiant parce qu'on entend plus la musique qu'on entend la personne qui est censée nous réceptionner, tu vois, enfin bon, bref. Donc en fait, on a beau essayer de voir avec celui qu'on avait avant et le prochain, le nouveau, en fait, il n'y a rien à faire, quoi. Celui d'avant, rupture, donc ils arrêtent, et en gros, t'as pas le choix.
Et le prochain, ils veulent pas savoir qu'il y a eu une faute ou quoi. Ils peuvent rien faire, soi-disant. Donc ça commence légèrement à nous péter les roubignoles. Mais du coup, on est obligé de faire avec ce qu'on nous donne, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis voilà, donc... écoutez, on verra bien. Je sais pas de quoi il s'en retourne là. Je sais pas. C'est un grand délire. Cette connerie-là, c'est un grand délire. Heureusement que je suis pas très entourée, mais que heureusement j'ai mon frère et ma belle-sœur pour nous accueillir. On leur a prévenu de tout ça. On les a prévenus, pardon, de tout ça. Et comme ils disent, hein, pour recharger les téléphones et compagnie, ben, vous venez pour prendre une douche, parce que ma belle-sœur était folle. Parce que ma mère, elle est vraiment du style, je me débrouille toute seule, quitte à prendre des douches froides, machin. Ouais, ok, mais il y a un moment, je lui ai exposé certains trucs où tu peux pas faire toute seule, en fait. Donc on était obligé de leur en parler et ma belle-sœur était folle en mode mais quoi, mais vous oseriez même pas venir prendre une douche chez nous, c'est quoi ce délire, machin, enfin bon. Donc voilà, si on a besoin d'une douche chaude, si on a besoin de... Bah, c'est un truc tout con, hein, mais se laver les cheveux. Parce qu'à l'eau froide, certes, t'as des cheveux magnifiques, hein, à l'eau froide, c'est magnifique. Mais c'est de l'eau froide, quoi, ça gèle la tête. Mais voilà, pour ce genre de choses, rebrancher toutes les batteries et tout, bah, on ira chez eux. Hein. Ce qui est bien, c'est que moi, du coup, on l'a su genre hier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous mes chargeurs de toutes mes piles, etc. J'ai tout sorti, les batteries nomades, les piles rechargeables, les trucs avec de la batterie, etc. J'ai tout rechargé. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, j'aurai un minimum pour survivre, on va dire. Enfin après, survivre, ça va. Hein. C'est survivre dans le confort quand même, faut pas déconner. Hein. Donc voilà, écoutez, on va y arriver. On a connu pire. On a connu pire galère. On va y arriver. Mais en fait, c'est juste que c'est chiant parce que c'est hors de notre volonté. Entre ceux qui sont plus concurrentiels et qui du coup décident de fermer la porte, et puis les autres qui soi-disant pour une question de date, mais ça il faut vraiment que je vérifie, décident que c'est non et pas autrement. Comment te dire que si on pouvait produire notre propre électricité, gaz, etc., on le ferait avec grand plaisir, parce que franchement c'est vraiment du foutage de gueule. Et je pense que GRDF ne veulent pas forcément couper parce qu'on est encore en trêve hivernale, que c'est pas normal de faire ça, et qu'ils voient bien que, de toute façon, enfin, comme on dit, le pire, c'est que, je vais vous sortir la phrase qu'on nous a dit, le pire, c'est que on est des bonnes clientes, on paye tout le temps, en temps et en heure, il n'y a pas de chichi avec nous, c'est prélèvement automatique, etc., tout est en ordre, on n'a jamais eu de retard de paiement ou de je ne veux pas payer ou de quoi que ce soit, on est des clientes qui payent, c'est ça le pire. Et bien, du coup, ce qui sera notre ancien producteur d'énergie, distributeur d'énergie, nous a quand même dit que c'était plus facile de retrouver une situation genre régulière si tu ne payais pas, plutôt que quand c'est une rupture de contrat. C'est-à-dire qu'une rupture de contrat, tu peux aller te faire poutre. Alors que un défaut de paiement, tu peux échelonner, etc. Mais c'est du grand délire, quoi. Donc, on paye, on a toujours payé jusqu'ici, on a toujours payé et tout, il n'y a pas de souci. Et on a le droit à rien à part fermer notre bouche. Et ceux qui ne payent pas, il n'y a pas de souci. Mais dans quel monde vit-on, en fait? Dans quel monde vit-on? Donc, on va devenir comme tout le monde, en fait, à pas payer. C'est quoi ce délire? Des fois, je te jure, dans la vie, il vaudrait mieux être malhonnête, parce qu'apparemment, ça rapporte mieux. C'est un truc de fou. Bref, bon, en tout cas, vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est l'histoire d'un mois pour que tout se règle. Vous inquiétez pas, on est plutôt bien équipé avec la Madré, on sait ce que c'est que galérer, donc on va gérer tout. Voilà, comme je vous ai dit, les batteries, etc. sont rechargées au cas où ça se passe maintenant ou plus tard. Il n'y a pas de souci, on est prêt à accuser le coup.
Moi, ce qui me faisait le plus chier en fait dans cette histoire, et j'espère vraiment qu'il va pas faire trop mauvais et trop froid surtout, pour éviter que mes monstres aient froid. Donc je me fais pas trop de soucis pour les pioutes, que ça soit du salon ou de la cuisine, parce qu'ils sont quand même assez en forme. Voilà, ils ont bonne forme et tout. Ils arrêtent pas de bouger, etc. Mais le plus où je m'inquiète, c'est mes bébés monstres, donc mes 2 petits garçons là, et ma fille, Cocotte, où je me fais du souci, parce que bah, ma fille, elle est âgée. Je prends beaucoup soin d'elle, et quand elle a froid, par exemple, je la cale à l'intérieur vers mon cou, etc. pour la réchauffer et tout. Mes monstres, ben, je les câlinerai et tout. Mais je veux dire, c'est un truc de fou, quoi, de se retrouver dans cette situation, alors que, voilà, on n'est pas des mauvaises, en fait. Bref, peu importe, on va y arriver. C'est encore une petite galère, hein, pour continuer. De toute façon, je crois qu'on n'est plus à ça près. Je suis en train actuellement, depuis hier, de bosser à fond pour YouTube, pour avoir de l'avance, pour pouvoir au moins vous sortir minimum une vidéo par semaine durant ce mois un peu chelou. Si tout va bien, ça sera 2 vidéos par semaine comme d'habitude, mais voilà, si je galère, ça sera qu'une. Je fais de mon mieux pour que tout se passe bien, et voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Mon activité du matin, donc mon activité de l'après-midi, c'était faire la cage des monstres, donc tout vider, nettoyer, etc. Et mon activité du matin, je vous rappelle, j'avais gardé, pour rappel, j'avais gardé un carton rempli de pots à bougies, etc. J'ai trié ces pots. Il y en a certains qui sont partis du coup pour la casse, enfin pour la poubelle de verre. Il y en a d'autres où il y avait de la cire, donc j'ai récupéré la cire, et j'ai gardé certains pots pour mettre, notamment j'ai des clous, des vis et tout, parce que vous le savez ou pas, j'aime bien bricoler, donc je me tiens toujours des clous, des vis, ce genre de choses et tout. Et du coup, j'ai utilisé les petites bougies pour mettre mes clous, mes vis, machin. Et j'ai retiré donc toute la cire de mes pots pour fabriquer cette énorme bougie. Donc, par chance, j'ai des mèches. Bon, par contre, ça a fait un creux au milieu. Mais je pense que... Je sais pas s'il me reste pas un peu de cire, donc je pourrais combler ça. Mais du coup, j'avais pris ce pot d'une ancienne bougie. Chez Jiffy, ils faisaient ça. Je crois qu'ils les font plus d'ailleurs. Mais c'était un gros énorme pot que j'avais tout nettoyé et tout. J'ai remplacé les mèches et du coup j'ai fait fondre toute ma cire de mes brûleurs, de mes vieilles bougies, etc. pour fabriquer ça. Bah écoute, au moins je pourrais y voir, si on nous coupe l'électricité, etc. Je pourrais y voir et je pourrais lire. Écoute, là faut voir le côté positif dans tout, hein. Mais voilà. Elles sont plutôt bonnes en plus. Bah alors par contre c'est un mélange de toutes mes cires de bougies que j'ai utilisées ces derniers temps. Mais au moins je me suis fabriqué une grosse énorme bougie qui peut me tenir un bon moment. Il faut juste que je vois ce trou là au milieu, ça m'enquiquine un peu. Il faudrait que je rajoute de la cire. Je pense que je dois en avoir encore. Mais voilà, mon activité du matin, dégommer des pots de bougies pour refabriquer une grosse bougie. Voilà. C'était vraiment très intéressant. Écoutez, je vous l'ai dit, maintenant je vous dis tout simplement, ne vous inquiétez pas pour moi ou pour nous, on va s'en sortir, et on a connu plus grave, c'est la merde jusqu'au bout, mais c'est comme ça, on va y arriver, voilà. Écoutez, je vous dis à très vite, je vous fais plein de gros poutous, et prenez soin de vous.